Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle halte aux idées reçues sur les difficultés alimentaires des enfants. Cette idée reçue est « un enfant ne se laisse pas mourir de faim ». Alors malheureusement c'est une idée reçue, pourquoi ? Eh bien quand l'enfant ne s'alimente pas parce qu'il n'a pas les compétences pour le faire, des compétences sensorielles ou des compétences oromotrices pour s'alimenter correctement, boire au biberon par exemple, eh bien il ne pourra pas s'alimenter. On dit il ne peut pas, il n'a pas les compétences. Alors malheureusement, eh bien, ces enfants qui ont des difficultés se mettent parfois en économie d'énergie, c'est-à-dire qu'ils dorment un peu plus, ils ne réclament plus ou beaucoup moins parce qu'ils n'ont pas les compétences pour le faire. Si nous n'aidons pas ces enfants eh bien, à développer ces compétences, malheureusement, ils ne pourront pas s'alimenter, ils pourront perdre du poids et de manière plus grave être en dénutrition. Il arrive, alors certes plus rarement, mais que des enfants arrivent à l'hôpital en étant en état de dénutrition parce que eh bien, les parents ont attendu que l'enfant accepte de manger parce qu'on leur avait dit mais ne t'inquiète pas, il ne va pas mourir de faim, si vraiment il en a envie de ce biberon, eh bien il le prendra. Malheureusement, s'il n'a pas les compétences, comme je le disais, eh bien il ne peut pas s'alimenter correctement et donc à un moment donné, eh bien, les conséquences peuvent être graves. Si votre enfant présente des difficultés alimentaires, avant tout, il est nécessaire, important de bien en parler à votre médecin qui pourra vous orienter et prescrire, si besoin, un bilan orthophonique d'alimentation, ce qu'on appelle des difficultés donc, alimentaires du nourrisson ou du jeune enfant.